And we're back. Bienvenue. On joue un artificier. Ouais. Écoute, ça vaut. C'était quoi que tu voulais faire, toi, Cœur? C'était une mitraillette à muffin avec un halflin? Ah oui, mais ça c'est pour le jeu de rôle Donjon de Nalbuck. Si jamais Oui. un jour je me retrouve à jouer à ça, bah écoutez, avec ce qui se passe avec Donjon Dragon, qui sait, on va devoir peut-être faire du Nalbuck. Moi, j'avais déjà vu sur une partie de Donjons et Dragons qui avait une arme maudite possédée par un démon, où à chaque fois qu'il voulait utiliser l'arme, il devait lancer un dé 100, et d'après le dé 100, ça prenait une certaine apparence, l'arme, sur laquelle il n'avait aucun contrôle. Donc une fois, il s'est retrouvé avec une batte de baseball, avec une tête de chien, et ça faisait de l'échouille sur les ennemis. Encore une fois, ça fait très Hunter Hunter. Oui, non, c'est ça, tout à fait. Bon, accessoirement, on a repris l'enregistrement, donc rebonsoir pour Rebonsoir tout le bienvenue à monde. ceux qui nous regardent. Vibe check, tout le monde va bien? Ça a été? Oui. J'essaye de ne pas m'endormir, j'avoue. Mais Ok, sinon, on va pas la faire trop tard de toute façon. C'est ça, hein, c'est ça les longues journées à sauver des vies. Bon, reprenons. Lorsqu'on s'est avant la pause, donc, vous veniez de faire la découverte de 2 créatures visiblement aquatiques, dégoulinantes, 2 créatures d'horreur tirées des rêves mouillés de Lovecraft. Non, des rêves terrorisés de Lovecraft. C'est dégueulasse. Oui, trempé de sueur, hein. Oui, bien sûr. Deux Sea Hag qui, ayant tétanisé 3 de vos compagnons, en fait 4 de vos compagnons, Letana, toi tu as essentiellement dit à peur contre peur, tu leur as gueulé dessus, et une d'entre elles s'est recroquevillée avec que l'autre s'est retrouvé autour de sa sœur. Elles ne sont pas particulièrement dans un air combatif, ni même... Cancel, tu ne peux pas les approcher pendant 1 minute. Merci. Oui, tu les vois pourtant. Et donc... Mais que voulez-vous, étrangères? Pas besoin de nous effrayer, nous ne sommes pas là pour vous nuire, bien au contraire. Il va falloir définir bien au contraire. Nous voyons, nous écoutons, nous parlons, nous discutons. Fort bien. Alors dites-nous, que se passe-t-il ici et où sont les habitants de cet endroit? Les 2 commencent un peu à ricaner là. Plus d'habitants, non, si ce n'est nous. Elles, sœurs et sœurs, habitent maintenant. Habitants sont partis avec les marcheurs. Les marcheurs? Les marcheurs. Mais, si vous voulez en savoir plus, il faut échanger. Tout est échange. Par ma barbe, c'est la première fois que je vois des... c'est quoi ça? Des sorcières? J'en sais rien. Discutaillez comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Ça va? Qui vous êtes? Êtes-vous là pour les marcheurs? Êtes-vous là pour les disparus? Êtes-vous là pour vous-même? Est-ce que vous ne savez pas pourquoi vous êtes là? On est là pour une personne en particulier qui était censée habiter ici. Peut-être un survécu caché, peut-être. Ça fait combien de temps que vous êtes ici? Longtemps.
Rarement sur l'île, mais à tourner autour. Nous avons vu beaucoup, bien des années. Vous êtes curieux? Vous voulez savoir? Que Qui sont ces marcheurs? Les marcheurs. Ils ne Il y avait un nagent pas. bruit d'ici. Druide, Talos. Ah oui, Talos, oui, Talos. Oui, cette vieille branche. Pas vu. Pas depuis un moment. Plusieurs jours, peut-être tombé, peut-être marché. Et donc ces marcheurs, qui sont-ils? Venus il y a longtemps, revenus désormais. Revenus, c'est-à-dire? Les morts vivants. Plus et moins. Marcheurs, car ne savent nager. Nous aimons jouer avec eux, à venir et repartir, car eux ne peuvent quitter le fond des mers ou le fond des terres. Est-ce que cette description, il y a moyen qu'on identifie de quoi elle parle et est-ce qu'on a une idée de ce qu'elle mange, de ce qu'elle cherche, ces créatures-là? Tu peux. Alors, c'est deux choses. La première, Ouais. si tu peux me faire un jet de connaissances pour essayer de reconnaître ce dont elle parle. Et un deuxième jet serait pour savoir quelles sont les motivations de ces créatures-ci en particulier. D'accord. Pour reconnaître, c'est quoi? À toi de me dire. Tu peux utiliser histoire, tu peux utiliser n'importe quel jet de connaissances. Donc, histoire, nature... Histoire. Ok, vas-y pour histoire. Est-ce que je peux faire un Moi, jet d'efficacité? 23. 23. Et moi, je crois que je vais faire... Ouais, vas-y pour le 23. Et puis Alors, on verra. déjà pour le 23, en niveau pour ce qui est de reconnaître de ce dont elle parle, je veux dire, elle semble faire allusion peut-être à des morts vivants, mais c'est confus. En fait, t'es pas vraiment sûr. Même avec un 23, tu sais que tu n'as pas rencontré de créature qui semble avoir ce genre de détails. T'arrives pas à extrapoler de l'information de ce qu'elles disent. Ok. Donc, ou bien c'est qu'il manque quelque chose, ou bien tu as raté quelque chose. Mhm. Ou peut-être qu'elles sont spécifiquement cryptiques pour le fait que tu ne reconnaisses pas. D'accord. Et pour deviner leurs intentions, ce serait quoi? Même chose, ça peut être nature, histoire, ça va être... Bah, alors, histoire, ça va te donner quelque chose historique, tu vois. Alors que Nature. plutôt nature, si tu essaies de déterminer. Maintenant, tu peux avoir avantage par rapport à... puisque les autres, potentiellement, peuvent aider. Ouais. C'est pas vraiment... Ouais, moi j'étais en train de me dire que j'allais faire un jet de nature pour au moins identifier, enfin, pour avoir une idée de... Parce que je pense qu'on sait que ce sont des Sea Hags. Ouais. Mais pour essayer de me rappeler un petit peu de... enfin... Qu'est-ce qui leur tient... Enfin, qu'est-ce qui détermine les Sea Hags des autres Hags en général et qu'est-ce qu'elles recherchent d'habitude, etc. Mais bon, D'accord. je peux l'aider pour... je peux aider Nirios plutôt. Donc, ce que tu peux savoir par rapport aux Sea Hags, ça je te donnais par rapport à la nature, c'est que autant les Hags ont tendance à... Les Hags sont des créatures qui ont tendance à vivre extrêmement longtemps, qui souvent ont tendance à se croire être les plus malines dans toute interaction, et tant qu'elles sont traitées avec un certain respect et une certaine mansuétude, elles sont promptes à faire des pactes, à faire des cadeaux, souvent empoisonnés un petit peu, mais vu leur longue vie, il y a moyen d'en apprendre beaucoup.
Les Sea Hags, par contre, sont considérées comme les plus animales d'entre elles. Et elles ont une chose particulière par rapport à, d'après les légendes, par rapport à tout ce qui est beauté. Donc, qui ici a un haut charisme? Je dirais, c'est en train de parler à l'Etana qui a 20 en charisme. Hein. Oui. Mais donc, tu peux... Oui, mais tu leur as crié dessus, donc elles sont quand même... Mais tu peux voir qu'il y a un côté... J'ai 20 en charisme. T'as 20 en charisme aussi? J'ai 20 en charisme aussi. Oh! Ouais, on est à 3, on est à 3 très charismatiques dans ce soir. Et puis nous, on est les deux moches. C'est ça. Vous avez combien en charisme? Charisme. Ah oui, je suppose que... Moi, j'ai 13, moi. Voilà, quand 10 et 13, je ça veux dire, va. les moches, on va dire quand le moche, en fait, c'est un 13, c'est pas mal quand même. Hein. J'ai pas un casque pour rien. Oh, buddy, come on. Et moi, c'est le bandeau, c'est le bandeau sur l'œil qui fait ça. Ok. Oui, non, clairement, elles sont... Il y a un côté... Mais ce sont des créatures qui sont intelligentes. Donc la raison pour laquelle elles savent probablement que si elles se jetaient sur vous là actuellement, elles n'y survivraient pas. Mais elles savent. Donc là, pour l'instant, tu te dis que puisqu'elles ne peuvent pas attaquer directement, elles vont peut-être essayer de s'en sortir d'une autre manière. Je peux tester Insight ou pas? Ou ça apporte Tu peux. rien? Tu peux. Ok. Eh ben, dis donc, Les comme ça, sirènes. toi. Non, mais les sirènes, il connaît, il a étudié tout ce qui est. C'est pas que tu te dirais. Si elles étaient moins moches, tu dirais pas, peut-être. Non, je rigole. Ça m'appelle tout ça. Pas de. Non, les Sea Hags, les deux, tu peux voir qu'elles ont été troublées, certainement, par le cri de l'Etana. Et elles sont curieuses. Elles sont là pour... En train de dire, tiens, il y a des nouveaux, on va voir ce qui se passe. Elles sont pas particulièrement effrayées, ni même confiantes. Elles sont juste, voilà, curieuses, presque une anticipation, en fait. De savoir ce qui va se passer. Ok. Savoir que voulez-vous savoir? Nous sommes là depuis longtemps, avons vu la première marche des marcheurs. Ils sont partis, beaucoup sont revenus, changés. Que la première marche des marcheurs s'est passée lorsque les soldats ont tenté de s'installer sur l'île. Les soldats sont arrivés. Les marcheurs sont arrivés. Repartis avec les soldats. Mes sœurs, oui sœur. Tu en as vu? Oui sœur. Certains revenus. Soldats non, marcheurs, oui. Est-ce que, autant que barde, je voyage beaucoup, j'entends beaucoup d'histoires, est-ce qu'il y a quelque chose, une histoire d'un marin ou d'un autre barde passant qui me raconte une histoire sur les choses qu'il me raconte maintenant? Fais-moi un jet d'histoire. Dans ce cas-ci, ce serait histoire. Come on, dice, don't fail me. De mon côté, je me demandais si je ferais pas un test de religion, étant donné que je prie quand même celle des profondeurs et tout ça, de la mort, etc., tu vois, de... Donc, Tegan, 13, non. T'as jamais entendu parler de ce... Enfin, si, mais ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être une forme de mort-vivant sous-marin. Ça peut être des Sahuagin, ou ça peut être... En fait, c'est extrêmement vague. Tu peux pas mettre un nom dessus. Ça, c'est clair. Et en fait, alors que tu fais toutes les options, tu passes toutes les options en tête, tu dis non, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Donc, ou bien c'est quelque chose qui n'est pas bien décrit, ou bien c'est quelque chose de totalement neuf que vous ne connaissez pas. Mais les mystères de la mer sont profonds.
Letana va passer du côté intimidant qu'elle a projeté pour lancer son cri, va se redresser, s'adoucir un petit peu au niveau de sa posture et presque devenir un petit peu juste l'once de séduction par-dessus dans sa voix et dans ses manières, pour adoucir un petit peu l'atmosphère et faire « Mesdames, mais nous avons un cadeau pour vous et nous vous laisserons passer, aller le chercher, si j'ai des réponses claires à mes questions. » Je fais ouais, et c'est des cadeaux trop cool, et je fais un bardic inspiration pendant elle est en train de parler en mode ouais, the hype man, en mode oui. Le cadeau est déjà fait. L'oiseau géant n'est plus là. Il ne sera plus jamais là. Et il est tout à vous si vous répondez à mes questions. Elle t'écoute. D'accord. Tu murmurant l'une à l'autre, tu n'arrives pas vraiment à entendre ce qu'elles se disent, mais elles sont. Mais alors alors qu'elles se tournent, là, tu as l'œil un peu comme un œil de poisson qui se dirigeait vers toi, même s'ils sont face à face. Tu as l'œil. J'ai observant. Je peux lire les blablatages. Tu Lire peux sur les lèvres. Ouais. Voyons. Elles ont une langue spécifique. Ça. Alors ça, vous savez, c'est un problème parce que je parle, j'ai un sort pour avoir toutes les langues. C'est vrai, je crois sur les que. lèvres. Tu sais quoi? Je vais. Fais-moi un jet de insight pour essayer de voir un petit peu. Je vais pas te dire tout d'un coup, elle change de langue. Elle parle en commun, avec vous, elle parle en commun. Donc c'est pas. Mais. Fais-moi un jet de insight. Ok. Ah. Ok. Tu lis sur leurs lèvres et regardez l'image. Faut encore savoir les lèvres en question, hein. Et pour ça, je les observe très bien, les lèvres. Voilà, je veux dire, je vous rappelle que c'est ça que vous voyez. Elles sont métamorphosées. Ah, de changer Ah non, c'est vrai d'apparence, qu'elles ont changé d'apparence, c'est vrai. C'est vrai. Tu peux lire sur leurs lèvres. Elles semblent... Les mots qui se passent sont plutôt... Le dragon éviscéré. Le gnome noyé, les mains autour de son cou. L'elfe... déchiquetées par des dents. Elles sont en train de lister entre elles-mêmes toute une série de façons de mourir les uns les autres d'entre vous, en fait. Celui-là dans les dents de requin, celle-là écartelée par une baleine. Avalée. Voilà, c'est chaque fois des mots. Elles semblent se susurrer un petit peu. C'est pas des menaces. C'est presque des paris. Ok. Je fais juste si quelqu'un... Est-ce que quelqu'un me regarde ou tout le monde est concentré sur... Vu là où tu es, il n'y a personne qui fait attention à toi. Oui, c'est ça. Letana est Et- concentrée sur les sorcières, elle va pas les lâcher les yeux. Je garde un œil et... Mais je fais attention. Mais après ça, au moment où tu poses la question... Ah bah vas-y, Letana, tu avais une question à poser. Oui, c'est ça. Donc, parce que Letana ne se rend pas compte de tout ça, si elle ne l'entend pas, elle va pas s'en rendre compte. Et donc, je continue en disant
Ainsi donc, quand ces marcheurs sont-ils revenus? Lorsque le soleil perd de sa lumière, lorsque les vagues se recouvrent de l'ombre de la nuit, les marcheurs viendront. Ils savent que vous êtes ici, ils savent. Et ils vous trouveront. Et nous regarderons. Ils ne vous... Et que sont ces marcheurs? Qu'est-ce que c'est comme créature? Pas loin d'ici, né d'infortune. Mais même nous, nous savons tout. Nous ne savons pas tout. Ils sont... ce qu'ils sont. Vous savez qu'au besoin, j'ai le sort Detect Thoughts et que du coup, je peux totalement. Fais-toi plaisir si tu en as envie. Ouais. En fait, la plupart du temps dans les interactions sociales, Nirios ne fait strictement rien parce qu'il sait qu'il est nul à chier. Et comme Oui. vous dites tout le monde, il attend un signal de vous en mode là j'ai besoin de ton aide. Il est pas du style à. C'est pas dans son caractère de. Il est pas très attentif au monde, ils font bon, c'est social, c'est pour elle. Par contre, si vous lui faites un signe, il fait ah ok, là on a besoin de moi et il réagit. Considère que tu te prends un coup de coude dans le genou. Voilà. Ça suffira. Si c'est le signal, ouais. Je lance du coup, je sors. Detect Thoughts? Ouais. Après Detectat sur une Sea Hag, accroche-toi. Je le fais sur celle-là. Ok, donc tu te concentres, donc tu actives ton sort, tu te concentres sur... Et déjà au niveau des pensées de surface, fais-moi un jet de sagesse, s'il te plaît, une sauvegarde de sagesse. S'il te plaît. Ça part mal, hein, je vous le dis tout de suite les gens. 10 10. Les images, c'est moins des pensées, ce sont des images qui te viennent. D'accord. Winrel, décapité. Tigan, le bras arraché, dévoré par des requins. Cancel, empalé sur un pieu au milieu des remparts. L'Etana, dévoré, dont les os, simplement la main de l'Etana, encore gigotante, mais avec des vignes qui lui traversent les côtes. Et ça change, et ça change, et ça change, et ça change, et ça change. Chaque fois, toi-même, tu imaginer le casque qui... tu le vois, tu ne le ressens pas. Si tu le vois, c'est l'imagination. Le casque qui, sous la pression des eaux profondes, se referme et ta tête qui ne devient qu'une bouillie de sang et d'os. Chaque fois, ce sont des scénarios de mort violentes, horribles, de souffrances, etc. qui te viennent. Et elle semble... Du coup, Mais en aucun cas, la violence vient d'elle. D'accord. C'est chaque fois quelque chose d'autre qui vous arrive, un malheur qui vous arrive. D'accord. Du coup, je mets ma main sur Winrel pour lui faire dire c'est bon, tu peux leur poser des questions histoire que je capte. De toute façon, je pense que l'Etana est en train de continuer son interrogation pendant ce temps-là. Mais ce que je veux te dire, c'est que tu n'auras rien de plus. Non. Vous avez déjà vu les marcheurs? Plus ça.
et ça fait pas popper d'image dans le Detect Source. C'est ça le but en fait, c'est... Oui, elle ne nous imagine pas dépecés ou quoi par les marcheurs par hasard. Voilà, vu que Winred sait qu'il utilise le Detect Source, il essaye de faire popper l'image des marcheurs dans leur... dans leur tête. Ok. Je vais vous trouver une description ici. Et moi, pendant ce temps-là, Est-ce que tu peux alors, dans ce cas, une image apparaît alors que tu sais lire. C'est une image voûtée, humanoïde, mais dont la démarche est d'abord hésitante, puis change. Tu peux voir que une partie de son corps est dimorphe et amplifiée ou hypertrophiée, où tu peux voir des... comment est-ce qu'on appelle ça? Barnacles. oui, des bernaches. Non, pas des bernaches, ça c'est des oiseaux. Des bernaches qui... de coquillages. Oui, des bernacles, oui, voilà. Des coquillages qui ouvrent et qui se ferment, un peu comme presque comme des yeux qui pulsent. Fais-moi une sauvegarde de sagesse de nouveau. Ok, 11. Tu te prends 3 dégâts psychiques, alors que cette créature t'apparaît. Le meilleur exemple que je pourrais te donner, c'est penser à l'équipage du Davy Jones dans... Ouais, c'est quand C'est exactement l'image que j'avais. Ouais, voilà. c'est ça. Est-ce que j'ai mais pas les cools. On parle des mousses. Tu vois, D'accord. ceux qui étaient juste difformes et que Weta a dit non mais ceux-là ils sont laids. C'est ça. Je dois faire Arcana ou Nature pour les identifier. Tu n'as jamais vu quelque chose comme ça. Jamais. Parce que dans l'image que tu as, tu n'as pas l'impression que c'est quelque chose... Tu as l'impression que c'est un organisme. C'est pas un mort-vivant sur lequel des coquillages se sont attachés. Ok. Et en effet, tu le vois planter... tu en vois planter la dague en Winrel, la ressortir, et puis tu vois Winrel qui devient bleu, qui se détend et Qui explose. Ok. tout avec un air de panique alors que quelque chose se transmet dans ses veines et puis tu peux voir ces cratères qui se forment au niveau du visage et au niveau des membres. Ok. Du coup, je l'envoie un message. Sur quoi les deux... Lui comprend, lui voit, lui a la réponse. Assez suffit. Le temps vous est précieux. Il est quelle heure? On est arrivé. Ouais. Chaque vague est une vague de moi que vous avez. Chaque marée, une éternité à perdre. Et comment vous survivez, vous? Bla bla bla. Et là, je rentre dans la tour. J'en ai marre. Et du coup, je pose la question. Il ne vous attaque pas, vous? Pas intéressé, pas intéressant. Mhm. Et nous avons répondu à vos questions. Maintenant, nous demanderons notre prix. Laissez-nous regarder. Nous ne ferons pas de mal.
juste tranquillité. Et elle semble se reculer petit pas à pas vers la citerne. Mhm. Rappelez-moi de ne pas puiser de ce eau-là. Et Du coup, sans- je transmets si- l'info à tout le monde de ce que c'est censé être. De ce qu'on Si- risque de se bouffer ce soir sur la gueule. Si personne ne fait quoi que ce soit, elles plongent dans la citerne et vont vraiment se cacher au fond dans la... Mhm. j'allais dire dans la lie... Non, comment est-ce qu'on appelle ça? Dans le Oui. dans le limon. Dans le limon, voilà, au fond. Écoute, moi je vais pas les attaquer, on va pas essayer de se les faire en plus de tout ce qu'on a déjà comme problème. Même si je sais que mais ça c'est de la connaissance hors jeu, je sais que les 6 hags sont les plus faibles des hags qu'on pourrait rencontrer. Je veux dire, un Gloomstalker de niveau 4 s'en fait une en 3 shots, donc Ça sent le vécu, ça, hein? ouais. Ok, Donc voilà. je vais stop, je vais juste prendre cancel, puisque tu es rentré dans la tour. Winrel et Tegan, s'il vous plaît, on va pas se diviser. Non. Winrel clairement veut voir ce qu'il y a là avant de prendre une décision. D'accord, en fait là tu peux voir que le mur... Oui, mais alors préviens quoi. Voilà. Le mur qui était censé être qui est continué jusqu'à la forteresse, tu peux voir que cette partie-ci, en fait, il y a un passage qui a été abattu, sciemment abattu dans le mur. Tu peux en voir encore les restes de plâtre sur le mur de la forteresse, pour permettre un accès à l'arrière du bâtiment. Attends, je vais décrire la tour. Où es-tu Distillerie, voilà. En fait, tu peux voir à l'intérieur, tu peux remarquer, c'est du matériel de distillerie. Toute une série de grands pots en cuivre et de tubes qui semblent encore actifs. Même si le feu n'a pas été entretenu, mais tu peux voir que c'était en cours d'usage. Ok. Et tu peux voir, donc juste au nord, 4 grands barils, un de vide, mais les autres, tu as une forte odeur d'alcool qui en émane. Et puis tu peux voir dans certaines caisses à côté toute une série des baies particulièrement à peu près de la taille d'une noix, des baies rouges, mais un rouge presque malsain, rouge danger, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Pense à du hou, si tu as déjà vu les baies de hou. Voilà, c'est le même genre de rouge en fait. Pas comme les potions de soins qui sont bons rouges, Voilà. là c'est Non, mauvais rouge. mais ce sont les mêmes baies que tu as pu remarquer naissantes en fait à la base des vignes assassins. Je m'en doutais. Voilà. Et tu as cette échelle qui semble mener vers une trappe qui se trouve dans le plafond. Il n'y a pas d'écrit hein, ici. Enfin, il n'y a pas de bouquin, de... Tu aurais... Oui, non, si, tu aurais par exemple sur le mur, il y a un mur qui a été lissé, tu peux voir quelques notes, mais c'est plus des notes de... de recettes, de trucs comme ça, quoi. Pas forcément des recettes, c'est plus de savoir quand est-ce que la distillerie a commencé, des choses comme ça. Donc c'est plus des notes au lieu des heures ou des choses comme ça. Ah, mais c'est déjà un bon indice, ça, sur justement quand ça a été lancé, cette histoire. Quand la dernière cuvée a été lancée. Donc la dernière date, tu peux voir que la dernière date, etc. En tout cas, la dernière fournée a été lancée il y a 3 jours. Ouais, donc c'est relativement récent cette histoire. Et je le crie vers l'extérieur. Apparemment, il y avait encore des gens il y a 3 jours. De temps en temps, lorsque vous passez, vous avez juste
peut-être une tête, juste les yeux qui dépassent de la citerne alors que les hags vous regardent passer. Il y a un étage, je vais y monter. Du coup, est-ce qu'on reste nous dehors ou on le rejoint? Il faut. Nous pouvons Moi, je l'attendre, mais je serais d'avis que si nous devons combattre ici, je préfère faire le tour de l'île et connaître le terrain. Je comprends Winrel, mais là, Cancel est en train de monter cette échelle et je n'ai pas envie qu'on se divise. C'est pour ça que j'ai dit qu'on pouvait l'attendre. Tu veux lui ordonner de descendre? Sinon, nous pouvons nous séparer. Mais je pense qu'il vaut mieux l'attendre. Quelle heure est-il en fait à peu près? Parce que je sais normalement quelle heure il est exactement. Là... Allez, Les tours, quoi. depuis... Qu'est-ce que j'avais dit qu'on était vers quelle époque? Peut-être en... On est arrivé à l'aube. Et Vous êtes arrivé... Non, vous êtes arrivé un peu après l'aube. Une heure Ouais. après. Mais... On était en début d'automne. Dans l'automne, non? En automne. Il me J'avais semble. dit en automne? Ok. Donc Ouais. là, pour l'instant, il doit être à peu près... Allez, je vais quoi, 10h du matin? Ouf, c'est tard, c'est déjà un bon hiver, ça. C'est pour qu'on soit arrivé. Oui, on est mais débarqué à l'aube et que... entre la conversation... La conversation... bah, elle a duré déjà... C'est vrai que la conversation a duré une bonne demi-heure, hein, je me rappelle. Donc... C'est vrai que j'en ai eu marre, je me suis barré. Non, allez, disons, voilà, disons 9h. Disons 9h. Partons du principe qu'il est 9h. Ouais, donc à ce moment-là, moi je dis à Winrel, il est 9h. Le soleil se couche exactement à 19h15. Donc, Ok, vous avez dit. Eh ben écoute, voilà, c'est ce qu'on va faire. On va vous dire, vous avez 10 heures. À partir de maintenant, vous avez 10 heures jusqu'au coucher du soleil. Si j'allais dire, de toute façon, c'est matinée pour explorer, voir si on trouve des indices. Si pas d'indices spécifiques, on blade ce qu'on peut blader et on essaye de passer la nuit de voir ce qui se passe. Parce que là, pour l'instant, tel que vous avez le cas, en fait, vous n'avez pas demandé d'être ramassé à un moment particulier. il va sans doute venir le. Il avait dit qu'il revenait le lendemain matin. Il a dit que. Ok, C'est ça. d'accord. Ouais. Ça va. Ouais. Donc on ira chercher la bouffe aussi, parce qu'il faut qu'on mange. Vu qu'elle est restée sur le ponton. Oui, là pour l'instant, la nourriture est toujours sur le ponton. Ouais. D'ailleurs, Ah. je vais. Ce que je propose au général, c'est qu'on fasse d'abord l'intérieur, puis on fait l'extérieur, et puis on fait un plan. Ça te va? Ok. Sachant, moi, si j'ai commencé vraiment par la distillerie, bah, c'est parce que je cherche des indices sur, Oui, sur bien sûr. notre. sur le druide, évidemment. Est-ce qu'il y a un moyen de passer vers l'intérieur du bâtiment depuis depuis le haut de la tour de la distillerie? Comme t'es Je sais pas, monté. là je suis en train de monter, donc... Ok. Je vais juste vérifier. Donc, toi, tu vas passer sur une autre carte. Ok, je vais juste vérifier donc. Ok. Ok. Donc, en effet, alors que tu montes, la trappe ne semble pas être fermée à clé ni rien, et en fait, il ne faut pas grand-chose pour simplement pousser et qu'elle s'ouvre. Et donc, je vais te mettre sur l'autre carte. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? C'est cancel. Voilà. Cancel, toi, tu as dû changer de carte. Oui. Tu arrives dans ce qui semble être
une tour de garde. Plusieurs petites Meurtrière. meurtrières. Et ce qui semble être un accès... Attends, ça semble bizarre. Je vais vérifier un truc. Ok, fair. Ce qui semble être un accès vers le bâtiment. Ah oui, non, pardon. Alors, ça... Alors, en fait... C'est ça, c'est moi qui me suis Ah, trompé. voilà, ok, Voilà. d'accord. Ok. En fait, ce que tu as, c'est que tu as des meurtrières et tu te rends compte que, en effet, le bâtiment... il y a une... comment dirais-je ? La pièce est barricadée de ce côté-ci. Donc tu as une porte ici qui est... Enfin, la porte... yes. Locked. Voilà, hop. C'est encore très 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 expérimental leur truc. Oui, j'ai l'impression, ouais. Mais donc la porte est barricadée de ce côté-ci avec une série de planches et de Attends, je vais vérifier parce que ça me semble pas... C'est bizarre, quoi, ouais. Ouais, c'est bizarre. Donc je Ouais, ce serait probablement... plutôt... Barricaded shut from the inside. Oui, mais as a door Non, to the tower. Oui, donc à mon avis, non. Elle est... Tu vois, ok. Tu vois elle aussi a été attaquée et tu peux voir qu'elle est barricadée de l'autre côté. Donc même chose que la porte d'entrée. Quand tu la testes, un donc petit peu, là, tu sens qu'elle est... Là, je crie en bas, il y a une porte pour rentrer, mais barricadée comme la porte d'entrée. Et avant de redescendre, je vais aller poser mon oreille contre la porte, voir si j'entends pas des bruits. Fais-moi à un jet de l'intérieur du perception. bâtiment. « 13. Rien. Qu'est-ce qu'on fait? On continue le tour par l'extérieur ou on décide de rentrer par ici? On va garder la porte en tête et moi je continuerai à faire le tour d'abord. Ok, je redescends. Ok. Bah, Et je rabats bien la trappe. Quand même. Par sécurité. Ok. Voilà, normalement tu es censé être repassé dessus. Oui, je suis revenu. Ah, ok, parfait. Est-ce que je vous ai mis en mode exploration sur cette carte ici ou pas? Exploration, c'est quand ce qu'on a exploré reste visible, mais C'est pas les ça. tokens Oui. que tu ferais apparaître. Mais grisé, oui. Ok, Oui, Oui, c'est ça. parfait. C'est ça. Ok. Du coup, on va tous rejoindre Wirel, je suppose. Ouais. T'as failli m'appeler oui, quoi. Écoute, Manque de respect. La tour me semblera quand même facile à défendre. ouais. C'était une échelle pour monter jusqu'à la trappe ou c'était un escalier? C'est une C'était échelle. une échelle, il y a une trappe au-dessus, donc on peut encore foutre du poids au-dessus de la trappe. On peut surtout retirer on l'échelle. peut, On peut surtout monter et retirer l'échelle. Oui, aussi. Et il y a des meurtrières sur tout le pourtour, donc... Ok, j'ai enfin compris ce qu'ils veulent dire. Rika. En fait, ce que tu as, c'est que tu as une série de meurtrières qui étaient les petites ouvertures, et celles-là, en fait, Ouais. tu peux voir que les meurtrières, en fait, ont été écartées et élargies. Donc, donc normalement, les meurtrières comme ça, tu peux voir qu'ils ont tapé à coups de burin pour ouvrir et en faire des fenêtres. D'accord. Mais, en plus de ça, il y avait probablement une porte ou une plus large ouverture qui aurait pu permettre de faire monter des vivres, tu vois. Oui, ok. Celle-là a été entièrement barricadée. Brisée Ah. et barricadée. Donc en effet, c'est bien ce que je disais. C'est... donc tu as pu voir en effet l'intérieur. Donc c'était... ok. L'intérieur, ce que tu as pu voir, c'est... Parce que tu t'es pas... on va dire que tu n'as pas commencé à explorer l'intérieur. Tu as pu voir quand même une espèce de barricade. Quelqu'un a quand même empilé des trucs pour peut-être ralentir ou quoi, mais il y aurait moyen de passer. Par contre, tu peux voir une plateforme qui ne semble pas d'origine, on va dire, qui mène vers un passage plus loin dans la forteresse.
Donc, si je te remets sur, sur la carte. Ouais, je veux bien 2 secondes, comme ça je réanalyse le truc, quoi. Voilà, attends. Tu cancel. Voilà, ici. Et je vais prendre ton token. Voilà. Ouais, ok, donc Alors, là, il y a la plus pardon. large pour le gras. C'est ça qui a été barricadé, alors. C'est ça qui a été barricadé, ouais. Alors, ça a été barricadé ici. Comme ça, voilà. Du coup, moi, ce que j'aurais fait, c'est sans rentrer dedans, mais j'aurais été, tu vois, voir des 2 côtés de la porte pour voir un maximum de choses. Ok. Donc, en regardant juste à l'intérieur, tu peux voir vers le bas ce qui semble être, peut-être une grande, enfin, c'est une grande salle avec une longue table au centre, probablement un lieu de repas ou un lieu un lieu de vie, sauf que la table a été a été détruite. Donc elle est là en plusieurs morceaux et tu peux voir qu'il y a des morceaux qui manquent. Dont certains, tu peux te dire, probablement ont été utilisés pour barricader, les différents portes, endroits. Voilà. Tu peux voir même une petite hachette qui a été implantée. Non, parce qu'il non. Et tu peux voir de temps en temps, tu peux voir la silhouette d'un rat qui se faufile en train de chercher quelque chose. Bon, du coup, je reviens en arrière. C'est ouvert vers l'intérieur ici. Il y a quelques barricades de fortune, mais l'attaque qu'ils ont subie, ça a l'air d'être quand même quelque chose d'énorme. Hein. Et aucun signe de vie, à part pour le rat qui semble se... Il semble se... Tu peux voir qu'il y a des assiettes qui ont été... éparpillées, et tu peux voir en effet des traces de quelques rats qui passent d'assiette en assiette. Je te remets sur l'autre carte? Ouais, je redescendrai avec eux. Pas de traces de cadavres de nouveau. Que des rats. Bon. Bah de là où ils sont, là, ils voient la porte aussi. Enfin, ouais, je suis avec eux. Oui, alors il y a certainement une porte ici. Je vais juste vérifier dans quel état elle est, elle. On doit être défoncé, celle-là, logiquement. 2 portes. Enfin, moi, je vois 2 portes. Attends, 2 portes? Oui. T'es descendu plus bas, toi, déjà. Ouais. Il y en a une là. Oui, et il y en a... Alors, celle-ci, en fait, je vais vous l'ouvrir. Elle était complètement défoncée. Elle n'a même pas encore été rapiécée ni réparée. Ok. Et donc, c'est... Et à l'intérieur, vous pouvez... Enfin, l'intérieur, si vous décidez de rentrer, je vous donnerai la description. Non, on rentre. Oui, si c'est ouvert, oui. L'autre est fermée, là. La deuxième porte qu'elle a vue était fermée, elle. Ouais. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'elle a l'air de mener vers la tour. La tour qui a l'air d'être bien défendue. Si quelqu'un est vivant, c'est probablement là-dedans. Tegan, alors que avec ta perception passive, etc., je vais te dire, en fait, alors que tu regardes vers le bas, vous pouvez voir en fait toute une série de dans le sable et dans le truc. Là, ici, vous pouvez voir des traces de pas ou de quelque chose qui a été traîné sur le sol. Et sur les marches ainsi que juste à l'intérieur, vous pouvez voir des traînées de sang, comme si quelque chose avait été attrapé et traîné le long du sol. Vers la mer, du coup. Oui. Je commence à pointer les traces de sang, je commence à pointer et je garde mon rapier dans les mains en mode... Donc, on est bien d'accord que l'Etana n'a pas renvoyé sa lame non plus. Non, on est d'accord. On est armé sur le qui-vive, on est bien d'accord. Protocole, territoire hostile, les gars. Je propose qu'on rentre, qu'on barricade vite fait, ou au moins qu'on mette des choses qui vont faire du bruit si quelqu'un rentre par ici. A priori, je pense qu'on a jusqu'à la nuit tombée, mais... Ouais, personne n'a alarme chez nous. Non, c'est mère de sûreté. Non. Personne n'a pris alarme. Non, mais moi je dors 4 heures et c'est bon.
Oui, mais ça ne change rien que alarme t'empêche d'être surpris, tu vois. Oui. Je ferai confiance à mon Asta, du coup. Asta de danger du barbare. C'est pas la même chose, tu le sais bien. Ouais, je sais bien. Je rentre et je commence à regarder. Ce qui semblait... Donc, pour vous donner un peu la description. Moi, je vais... Ce qui, à la base, c'est construit comme un baraquement. Probablement l'endroit principal de logement des soldats quand ils occupaient l'île. Mais ce qui a été transformé en salle de méditation et de cellules individuelles pour les moines. Vous pouvez voir qu'il y a de nombreuses... un peu de fortune. Il y a, en fait, c'est une espèce de... Attendez, avant de commencer à vous balader partout comme ça. Vous avez un peu partout, vous avez des... c'est des tentes en fait presque, qui ont été aménagées dans cet espace avec des perches et de la corde, avec des draps, afin de vraiment créer ces endroits d'isolation. Par contre, c'est dévasté. Il n'y a rien qui... vous avez des taches de sang absolument partout. Vous avez des tissus qui sont tombés et qui ont baigné dedans. Visiblement, c'est une scène de massacre. Mais pas de cadavre. Rien. Le sang est frais? Fais-moi un jet de médecine. A priori, je dirais 3 jours maximum. À vue d'œil. 11. Bah, c'est surtout avec les indices qu'on avait. 2-3, ouais, c'est ça, 2-3 jours. Okay. C'est difficile de savoir, tu te dis que... mais si vous voulez chercher d'autres choses, vous pouvez. Moi, je regarde de quoi remettre devant la porte. Quelque chose qui fasse du bruit, en fait. S'il y a des bouts de verre ou des trucs comme ça, tu vois. Non, pas encore, que je peux mettre que je peux mettre des trucs en position instable ou même un truc que j'ai sur moi. Attends, je regarde un peu ce que j'ai sur moi qui pourrait faire du bruit. C'est quoi? Fais-moi un jet de survie. Fais-moi un jet de survie et pour voir un petit peu si tu trouves les matériaux nécessaires. Normalement, tu devrais avoir... Pendant qu'Ansel est occupé aussi, je lui donne un petit sachet des caltrops et je pousse dans ses mains en mode tiens, ça peut te servir si tu as besoin de ralentir un peu. Voilà, donc avec les choses trap que te passe Tegan, tu peux en effet mettre une petite... ça va pas ralentir qui que ce soit qui est déterminé, mais c'est juste assez pour, en effet, faire un peu de bruit si quelqu'un passe par là. Mon but, voilà, c'est vraiment ramasser même des bouts de bois qui traînent ou quoi, et de foutre sur la porte, qu'on soit obligé de les bouger, de faire tomber le bazar pour passer, quoi. C'est fait. Ben, t'as 20 caltrops dans ta possession. Ok. Allez, pendant ce temps-là... Avance pas seul, Tegan. Je mets mon oreille contre la porte. Moi, je suis en train de travailler. Je suis occupé à faire ma barricade de fortune. Est-ce que quelqu'un veut continuer à fouiller la pièce ou faire quelque chose? Ah oui. Oui, moi je continue à fouiller et je regarde un petit peu quel type de possessions sont encore à terre parmi les débris. Ok. Il y a des traces de pas aussi, parce qu'il y a du sang séché un peu partout, mais est-ce qu'il y a des traces de pas parce qu'on a vu des traces de pas dans le sable, donc voilà. Il y a... Eh ben, faites-moi... Ceux qui cherchent, faites-moi la jet d'investigation. Je suis nul à ça. Allez, pour le perception. Nice. Oup. Ok, Winrel, toi tu es Non, pas... j'ai dit j'étais assez nul à ça. J'ai Je suis occupé, moi, donc... Ok. Attendez, placez-vous, parce que je ne vois pas Winrel dans la pièce. J'avance parce que la porte m'en kikine en fait. D'accord. Ok. Restez là, s'il vous plaît. Pas bouger. Donc, Letana, tu as fait un 18. Ouais, donc c'est toi qui as fait le plus haut. Ok.
En fait, tu tombes, alors que tu es en train, peut-être du bout de ta lame, en train de faire bouger, etc. Tu peux voir que dans le fracas qui s'est fait, il y a une des poutres en fait qui est tombée et il y a quelque chose qui s'est brisé, comme si la poutre était creuse. Et tu peux y voir, installé à l'intérieur, tu peux voir juste du coin de l'œil quelque chose de métallique qui fait référence à une écaille de dragon. Miniature. Assez similaire en fait au badge que certains d'entre vous espèrent porter un jour. Oh fuck. Quand je le regarde en détection magique, mes yeux s'illuminent. Est-ce qu'il brille? Est-ce qu'il y a quoi que ce soit ou est-ce que c'est juste un badge? Alors, le badge en lui-même ne brille pas. Par contre, tu peux voir qu'un peu plus loin, peut-être dans la cache, en effet, il y a quelque chose qui brille. D'accord, j'attrape l'écaille et je vais voir ce qu'il y a plus profondément dans la cache. Tu sors un petit pendentif qui semble être illuminé avec... attendez, je vais... Juste vérifier. Voilà. Oui, c'est un sort. Il y a une aura de transmutation qui est dessus. Transmutation, c'est celle qui transforme, je suppose. C'est celle qui permet les. Attends. Voilà. Donc il s'agit de... Voilà. Mais c'est très... Enfin, la manière dont c'est... voilà. Made from a bundle of dried plant stems wrapped in silver thread, hung on a leather thong, typically worn around the neck. Donc en fait, c'est un petit talisman clairement druidique. Mais tu sens une charge qui est dedans. Ok, bah je vais le mettre en poche avec l'écaille de dragon. Donc et avec les deux, tu te dis clairement, ceci était probablement l'alcôve de Talos. Ouais. Ce que tu trouves aussi dans la même alcôve, c'est 2 bouteilles de l'eau de vie dont vous avez trouvé la distillerie tout à l'heure. Ok. Du coup, je vais clairement la fouiller plus en profondeur pour être sûr qu'il n'y ait pas un indice, une trace de quoi que ce soit qui ait été laissé dans l'alcôve. Non, ta fouille ne te donne rien de plus. Okay. Toutes les autres alcôves sont vides en fait, ascétiques, spartiates. Il y a juste, je suppose, Talos qui a voulu garder proche de lui ses effets un peu plus précieux et donc qui les a cachés en fait. Ouais. Ok. Je vais continuer alors. Ok. Winrel. Oui. Alors que tu te retrouves à fouiller un petit peu, tu ne trouves pas grand chose. Ça c'est clair. Oui. Ah non, c'est pas ça que je vais faire. Je vais remettre en fait. Voilà. Tu trouves pas grand chose alors que tu es en train d'un peu de fouiller. Si ce n'est que, alors que tu te débarrasses d'un drap particulièrement imbibé,
tu ouvres et tu as le sifflement d'une série de rats que tu viens de déranger. Pardon. Et qui vont... Mais ce sont des... Tu remarques que ce sont des rats qui semblent être maigres. Très maigres. Et ils se jettent sur toi. Je suis le temps de la table, de toute façon. Allez-y, vas-y. Ouais. Donc, si je peux avoir tout le monde qui lance l'initiative. Pour des rats. Fucking rats. Ouh. Et alors, Nirios, je mentionnerai une chose avant qu'on commence le combat. Oh, waouh, les gars. Ah, mais ça vous a pris par surprise, là, les rats, hein. Il y a un signe Nirios, donc c'est normal. Nirios. Alors, juste au moment où tu entends le cri de Winrel, tu es en fait agenouillé au sol, en train d'examiner ta trouvaille à toi. Car sur le sol, il y a une tache d'humidité, il y a une empreinte d'un pied nu. Mais ce que tu vois, c'est que le contour, en fait, il y a une croûte de sel qui s'est formée autour du pied. D'accord. Renforçant l'idée du marcheur venant de la mer. Ceci est censé être un peu vos premiers indices, mais vous êtes direct tombé sur les indices, donc je veux dire, il n'y a plus vraiment de surprise pour beaucoup de trucs. Et on les a pas tués. Et vous les avez pas tués, c'est vrai. Donc vous avez eu les informations. Par contre, Tigan, alors que Winrel est a sauté ainsi. Normalement, il devrait y avoir un round de surprise, mais non, juste non. Le truc, c'est que toi, tu vois de là où tu es ou pas? Oui, tu vois. Oui, je vois juste ici. Ouais, ben voilà, tu peux avoir... Et tout d'un coup, tu as les premiers rats qui se jettent sur Winrel et tu as un flot qui semble les suivre. C'est un gros sac que je suis agité. Ah, c'est un gros Oh, sac. roi des rats. Alors, on va passer... Qui a laissé son sac de hamelin traîner? On va essayer quelque chose, hein. Ok, Tigan, donc you're up. 10, 20... 10, 20... C'est ici. Si je prends un ration et je jette vers eux... Tu peux encore avancer d'une case si tu veux. Ah, ok. Idiot la ration. Si je prends un ration, un paquet de rations et je jette vers ces pauvres créatures affamées, ça peut les distraire ou se concentrer sur la bouffe et pas sur... Je vais te dire que ça peut... Tu sais quoi? Si tu fais cette action-là, je considère ça comme, entre guillemets, une attaque. Et tu lanceras un D10. Et ce sera, le D10 représentera la quantité de rats que tu as réussi à distraire avec ta ration. Fair? Ok. Je vais pas te demander une attaque ni rien, voilà. C'est juste que, là pour l'instant, il y en a beaucoup qui ont découvert Winrel et qui, certains seront peut-être, se disent, c'est probablement plus appétissant que des rations. Donc, vas-y, lance-moi des 10. Well, fingers crossed. Ah! Ouais, non, y a un rat qui est un peu distrait, qui attrape le truc et qui part avec le morceau. Mais ça n'a pas l'air d'avoir été servi beaucoup. Maintenant, tu as une deuxième... Potentiellement, j'ai dit que c'est une attaque. Donc, si tu veux refaire... Avec une autre... Voilà, tu dépenses une autre ration. Je
Je jette un autre ration et fourre. Voilà. Ok. Voilà. Des 10, c'est ça? C'est des 10, ouais. Ah, Ok. ça c'est mieux. Moins 6, ok. Ok. Donc. Mais ça, c'est ton... Tu as encore ton action de bonus, si tu veux. Je vais... Qu'est-ce que je peux faire? Je vais rien faire. Et je vais garder mes inspirations. Non, je dis juste à Winrel, tu peux te dégager le plus vite possible, s'il te plaît? Il est drôle. Donc, tu te fais sauter dessus par les rats. C'est un 19 pour toucher. J'utilise... Je crois que c'est une... Tu es à 17. Pour des rats, je sais pas si c'est vraiment utile. Oh, c'est pas grave, j'encaisse. Tu encaisses, tu prends 5 points. Ouais. T'as dit combien? 17? Non, 19 pour toucher. Ah oui, mais ça touche. Donc tu prends 5 points. Ça, c'est les rats. Cancel. Je me retourne. Et donc, Dans le mouvement de me retourner, je vais choper... Je vais choper ma hache. Ma grande hache. ok, Pas où. ok. Je frappe dans le tas. Ça va, frappe dans le tas. Ouais, ok. Ah, mais attends, je crois que si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. Voilà, donc 10 dégâts. Oh non, t'es pas en rage, donc ça fait 7. Oh, je suis pas en rage. Non. Ah non, quand c'est en rage, il le met en plus. Hein. Oui, je sais. Donc tu n'es pas en. Donc tu fais 7 points de dégâts. Non, je fais 10. Tu es en rage? Non. Regarde sur le truc. Tu as fait 7 dégâts de slashing plus 3 rage damage pour un total de 10. Ah oui, d'accord, ok, c'est ça. Ok, d'accord. J'ai mal compris le truc. Pas Ok, de problème. Mais donc t'es là à taper dans le vide. Bon, c'est un essaim, donc forcément t'en choques quelques-uns, ouais. mais Voilà, il me reste un deuxième coup. ouais. Ok. Voilà, tes coups ne sont pas aussi efficaces que ça serait contre une grosse créature, mais tu arrives à en découper quelques-uns. Et en fait, le truc, c'est que... En fait, le truc, c'est que les autres vont se jeter dessus. C'est ça, Les exactement. cadavres. Donc, en fait, il y a un moment où ils commencent à s'entre-déchirer. Et en fait, c'est plus ça qui dissout les seins que véritablement tes coups de hache. Nérios. Alors, moi, en ayant entendu tout ce brouhaha, j'avance pour voir ce qui se passe. Je ne vois rien de là où je suis. Donc, hop. Je peux passer à travers la case de quelqu'un? Ça te prend 5 mouvements supplémentaires. Attends, hop. Tac. Hop. Ouais, je peux juste aller... Ouais, non, ça va pas être terrible, ça. Non, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, et je suis pas à portée. Enfin, il y en a... Ouais. Je vais faire un Ray of Frost, parce que j'ai pas envie de... Au javelin, alors qu'il y a un Winrel devant, je vais peut-être pas tenter, donc... un simple Ray of Frost sur eux, en disant, bon, c'est des rats. Ok. Oui, 27, ça touche. Et hop. Ça fait 10 points de dégâts. Ouais, c'est suffisamment pour disperser les seins. Mais, et je dis mais, tu te rends compte que il y a
le bruit du combat semble avoir attiré de l'attention. Alors que tu te prends, il y a un trou dans, peut-être là où il y a un coup de hache ou quelque chose qui est passé dans le sol. Tu peux voir une mare de sang qui a goûté à travers, et derrière tu t'entends. Il y a un truc qui monte, quoi. Ouais. Et il faut pas grand chose pour te dire, ok, il y a d'autres nuées qui montent. Winrel. Ouais. Oui. Tu entends la même chose, vous entendez ce crissement et ce grattement de pattes qui commence à monter. Je l'entends aussi, moi. Mhm. Est-ce que dans l'action, je tente de crier à Letana Attends, Letana, parce que- balance l'alcool! Ok. Les essaims, le bruit vient plutôt de quel côté? Juste en dessous. Alors, il y en a, en tout cas, de là où vous êtes. Tu sais quoi? Lance-moi un D15, s'il te plaît. Un D15. Ouais, un ok. D15. Enfin, ah non, c'est tu sais quoi? slash R. Lance-moi un D10. Lance-moi un D10. Ça va être plus simple. Non, ça va, c'est juste qu'il faut que je Lance-moi un mette le D10, ça code. sera plus simple. 6. 6? Trop tard. Pas grave. En fait, tu entends le même genre d'écho. Toi qui es plus proche, venant d'ici. Ok. Est-ce que je peux... c'est mon tour ou pas? Non, Non, c'est encore c'est Winrel en Winrel. fait. C'est Donc, Winrel. Je vais vous dire, vous entendrez venant de là, pour l'instant. Mhm. C'est ce qui arrive quand le MJ lit, au lieu de un essaim par tour, voit 3 essaims, se dit c'est un essaim par tour, ou bien, alors au lieu de 3 essaims sur 3 tours. Ok. Alors, ce Tout à fait, que moi je dis. je voudrais faire, c'est... t'as dit que la pièce était quand même assez lourdement endommagée. Tout à fait. Avec des cravates partout. Est-ce qu'il y aurait moyen de finir d'achever, de tirer un pan de mur ou un truc sur l'ouverture? Il y aurait moyen, avec un jet de force ou... Si je m'aide de Gust pour faire Non. tomber... Non, tu pourrais probablement les ralentir, mais... Non, pas ralentir. Je m'aider pour pousser le pan sur le trou, pour bloquer le trou. M'aider avec Gust. non. Donc c'est sa force. Je crois que les murs sont quand même... Les cellules sont quand même relativement... la base est stable, on va dire. Si tu Et veux tu m'as dit boucher que- le trou, Ghost ne va pas suffire. Est-ce qu'on s'est mal compris parce que tu m'as dit qu'il y avait moyen de mettre quelque chose sur le trou? Oui, dans le sens Est-ce que où je tu peux pourrais arracher des pans de mur ou les attaquer avec une hache ou etc. pour faire tomber dessus, oui. Mais simplement à souffler du vent, non. Ah non, mais à m'aider, pousser, en gros, savoir si ça peut m'aider à baisser la difficulté. C'est juste ça, en gros, si... Pas C'est- un bonus, ni quoi que ce soit, mais baisser un poil la difficulté. C'est deux choses en même temps. C'est un côté, tu aurais le jet d'athlétisme, et deux, la sensation, dis-moi, Ghost, c'est somatique? C'est bien simple. S'il y a des gestes nécessaires pour le faire, bah, ça va pas t'aider. Tu peux aider quelqu'un avec ça. Tu peux donner avantage à quelqu'un pour démonter. Ouais, c'est somatique. Ok. J'aime beaucoup l'idée pour aider quelqu'un d'autre à démonter l'endroit. Donc, essentiellement, tu donnerais avantage avec l'action, mais seul, non, c'est pas possible.
Ok, parce que j'ai une action de... Enfin, j'ai une force toute pourrie, donc on va essayer quand même. Bah, tu peux donner avantage à quelqu'un d'autre avec cette idée-là. Tu as Cancel qui est juste derrière. Hein. Certes. Il est gicant, Cancel. Après les rats. Ça m'aide. Tegan, je ne demande pas forcément la force. Les Tana, ta force non plus, donc... Non, bah non. Non, mais moi j'ai un autre plan en fait. Je vais essayer de faire ça. Tant pis. Ok, donc tu donnes avantage à quelqu'un pour... Non. Je vais essayer d'y aller moi. Parce que celle à son tour, les rats sont déjà là, ça servira plus à rien de faire ce plan-là. Donc c'est soit je teste maintenant, soit je ne fais pas. Ça va. Alors. Donc fais-moi un jet d'athlétisme. Ah, athlétisme. Ça Oui. me va. C'est la même chose, ceci dit. C'est la même chose, t'as pas la maîtrise dans l'athlétisme? C'est pareil, c'est un plus 1 dans les deux cas. Ok. Donc, tu essayes d'attraper, et en fait, tu attrapes, non, avec 14, c'est un bon score, tu arrives à attraper le truc endommagé, et boum, tu passes entre eux. Alors, ça va peut-être pas forcément les arrêter, mais c'est clair que tu les as... le trou n'est pas aussi grand, on va dire, pour tu vas certainement les ralentir. Donc peut-être Donc je vais te dire, au lieu de 2 essaims qui apparaissent, il y en aura qu'un seul qui apparaîtra sur le site. Ok, et après ça, je vais reculer un petit peu. Ok, pas de problème. Et regarder un peu ce qui se passe autour de moi. Ça va. Letana. Bah en fait, j'aimais bien l'idée de Cancel, donc je vais m'avancer, me mettre face au trou avec les seins qui va apparaître. Ouais. Et est-ce que je peux en action bonus balancer une des bouteilles de lait fermenté, tu sais, qui était très 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 alcoolisée? Bah, potentiellement, l'alcool fermenté. Une bouteille d'alcool qui était dans l'alcool mais aussi. l'alcool, en fait, L'alcool des baies. l'alcool des baies, c'est de la vodka. Hein. Ah oui, non, oui, c'est bah, même c'est de ça. l'eau de vie, c'est au-dessus de ça. Donc, Oui, bah, je l'attrape au passage, je la balance au niveau du trou. ouais. Et je vais hold an action qui va être le sort Green Flame Blade. Ok. Euh, Note que tu pourrais te mettre nez au trou et souffler. Hein. non, parce que c'est lightning, c'est pas feu. Que Bon, ça j'ai. marche aussi. Bah, ça allume. Je vais partir du principe que ça va allumer. Oui. Oui, ok. Mais non, j'ai déjà utilisé mon Breath Weapon ce repos-ci. Et on en a qu'un seul. Tu n'en as qu'un seul par an. Ouais. Ouais, on en a qu'un seul par repos court. Ah, ok. Donc, c'est pour ça que Green Flame Blade is my next best option. Donc, je vais rester là et dès qu'il y a un rat qui passe la tête, lui balancer ma Green Flame Blade à la gueule, en disant aux autres avancez, passez la porte ici. Il faut qu'on continue et qu'on puisse fermer la porte derrière nous. Ok. Tegan. Donc, dans le milieu de toi, je pense, ça va dire. Oh. Oh, j'ouvre la porte. Tu arrives dans... Alors, en fait, tu as une odeur de lessive qui t'agresse, mêlée à... alors que tu peux voir que dans une grande jarre, il y a des vêtements qui pendent et des choses comme ça, mais... Oui, presque adoucissant l'odeur du savon, enfin de l'odeur âcre de sang et de bataille, etc. Tu as ce... voilà, je vérifie. Ouais, donc, par contre, voilà.
tu as des traces de sang, tu as... et à l'intérieur de ce bac, en fait, tu as une eau brune qui semble stagner. Écoute... Et alors tu peux voir au-dessus de toi, tu as un balcon qui semble avoir été installé. Donc c'est pour ça, donc tu as les colonnes ici, et au-dessus de toi, tu as un balcon qui prend genre mezzanine en fait. Ok. Je vais faire un petit dash. Oup. Ok. C'est 10. C'est dans cette zone ici qu'ils ont dit qu'il y avait une... Oui. Ouais, À l'étage. Dans l'étage. Écoute, tac, tac, tac. Et voilà, c'est ça. Ok. Donc C'est ça va être au rat. Comme j'ai mentionné ici, un essaim ici. Les Tana, tu as ces essaims qui essaient de se pousser à travers les uns les autres. Donc, fais-moi ta Green Flame Blade et rajoute-moi un des 6 de dégâts de feu pour le cocktail Molotov en fait. Ouais, c'est ça. Donc c'est... And I can cause the green fire to leap from the target to a different creature of my choice within 5 feet. Donc je sais pas à quel point ils sont stackés. Tu vas faire une attaque, donc il y a 3 essaims. Tu vas faire une attaque contre un essaim, mais le feu du cocktail Molotov ainsi que le feu de ta Green Flame Blade, donc je vais les compter sur les 2 autres. Ok, ça marche. Enfin non, donc, vas-y. Lance ta Green Flame, fais ton attaque. Attends. Pourquoi est-ce qu'il me compte que 1 des 8 alors que normalement je suis censé être à 2 des 8? Oh fuck it. C'est pas grave, je vais le lancer puis on verra pour les calculs. Ouais. Ah ok, non c'est normal. 1 des 6. Ok. Donc tu... Génial. N'oublie pas de faire ton attaque de base hein. Ah oui c'est vrai, c'est avec une attaque de base, cette histoire. Hop. Donc normalement, quand tu commences niveau 1, tu ne fais des dégâts de feu qu'à la 2e cible. D'accord, ouais c'est ça. Là ici, tu fais donc un total de... Jesus Christ. Ok, 17 ça touche, donc la première se prend moins 6. Moins 6? Oui, bah, les essaims c'est toujours plus difficile à toucher qu'une cible simple. Hein. Donc ils sont résistants aux dégâts, piercing, slashing, etc. Même si c'est magique? Ouais. Ah bah. Donc ça fait 6. Tu as fait donc moins 5. Voilà. Et les 2 autres essaims... Alors, moins 2 parce que... Voilà. Et les 2 autres se prennent donc 11 dégâts de feu. Alors que... écoute, avec les dégâts que tu as fait, c'est pas mal du tout quoi. Je te dis que les 3 sont bloodied. Ok, ça marche. Alors... Par contre, ils vont attaquer. Donc, sur les Tana, 3 attaques, mais à demi. Voilà, donc 15, 13, et il y a un 22. Donc c'est un critique. Le 22 passe. Attends 2 secondes. Oui, le 22 passe. Quoique, est-ce que je claque un shield pour ne pas me prendre les dégâts? C'est vraiment utile contre des rats? Non, pas vraiment. Ça dépend si on peut se soigner avant la nuit. Donc, le critique te fera 5 plus de ça te fera 7 dégâts. Oui. Ça va. Ok. Et alors, dernière attaque, ce sera sur... Ah bah Winrel. Un 16, je ne crois pas que ça passe. Non. Cancel.
Ah oui. Il y a des rats qui ressortent ici de notre côté, du coup. Hein. Il y a des rats qui ressortent aussi de notre côté. Oui, il y a des rats qui sortent de là. Il y a encore des rats qui sont en train de se frayer un passage ici, donc il y aura encore un essaim qui va sortir de là. Et lance-moi des 10. Moi? Oui. 10. Ok, et donc et tu entends des bruits qui viennent de là. Super. Elle, ce soir, pauvre petit bout, laissez-le tranquille, enfant. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? De ton côté, tu les as déjà ralentis, hein, Winrel, hein? Non, je me suis occupée de limiter le flux d'une des sorties. Ouais, ben je crois que je vais faire pareil de l'autre côté, en fait. Hein. Je vais aller pousser le mur. Ok. Fais-moi j'ai jet d'athlétisme. là pour pousser le mur par là. Ok. Je vais voir si tu te fais prendre par... non. Non, 13. Tu pourras peut-être les ralentir, mais pas beaucoup plus. Attends, est-ce que j'ai pas mes... Ah non, c'est quand je suis en rage que j'ai de la... C'est quand t'es en rage que tu as avantage. Action bonus. Ça. Non, j'ai rien à faire en action bonus. Ok. Nirios. Si, je vais prendre où en main? Je vais changer d'arme, je prends où? Ça va. Winrel, est-ce que dans des situations désespérées, tu acceptes qu'on te porte? Je sais pas si la Tu poses la question. produit. Est-ce que tu lui poses la question? Parce que c'est... Là, pour l'instant, Winrel est couvert de rats. Non, c'est juste pour savoir si je le sais d'avance ou pas. Je suis pas sûre que la On en a pas parlé. ce soit arrivé auparavant et... Pas grave, agis. Agis. Du coup, ce que je dis à Winrel, c'est... je te pousse jusqu'à la porte, va derrière, je te couvre. Et du coup, mon action, c'est de la prendre et de courir avec. Si je peux... Je sais pas si je vais faire un jet d'athlétisme pour... Ok, non, c'est pas de problème. Donc tu cours, ok, tu attrapes Winrel. Alors, officiellement, tu devrais être ami... je vais pas te mettre... C'est pas une action... Fais-moi un jet d'athlétisme. Ok, 12. Oui, t'es une créature de type petite, hein, donc la difficulté va... Ok, ce que je veux dire, c'est qu'en effet, tu l'attrapes et tu peux faire ton mouvement. Ok, donc je vais aller jusqu'ici. Ok. Ouais, c'est grand que ça la pièce. Ouais. 3, 4, 5, 6. Voilà. Et Voilà, Winrel est et bien Winrel est accompagné. c'est ça. J'entends une exclamation clairement indignée. Bah justement, Winrel, c'est à toi. Juste du coin de... alors normalement, je vais vous mettre tous les deux sur la même position. Donc tu es là. Ouais. Comment est-ce que tu portes? Est-ce que tu portes sous le bras, au-dessus du bras Typiquement, je suis relativement fort normalement, donc c'est plus par le col de l'armure en mode... Et je la mets devant en mode court. Ah, tu la mets devant. Devant. Tu le mets devant. Ouais. Non, c'est juste pour savoir parce que y a des rats là. Ouais, ok. Il y a des rats en feu plus loin. Oui, c'est ça, il y a des rats enflammés. Ah, des rats élémentaires. Winrel. A priori, je suis en train de les contrôler. Disengage, j'ai cours. Nice save dit-il maintenant d'un groupe de rats vers un autre. J'en peux plus. Je l'ai pas. Attention, elle était là. Winrel, c'est à toi. Oui. Non mais excuse-moi, je réalise la situation, je la découvre en même temps. Et sans doute une autre exclamation cette fois-ci, peut-être pas indignée mais excédée en voyant à nouveau un tas de rats.
Et j'avais prévu de faire Poison Spray, mais il va falloir plus que ça devant. Avec ce groupe-là. Il aurait fallu un Acid Splash, mais... Sinon, disengage et fonce. Et puis tu feras ça après quand on aura passé la porte. Je peux me tenir techniquement. Ouais, je suis en train de tenir le truc et je vous ai dit de vous casser. Techniquement. Oui, mais techniquement j'étais à l'autre côté, j'étais à l'autre bout et on me tient. Donc j'ai pas vraiment le choix à moins de chercher à lui faire lâcher. Donc... Non, normalement je t'ai poussé et puis non, je t'ai vraiment mis devant en mode hop. Ok, les gars, partons du principe que c'est la même règle pour les montures. Donc c'est que si ta monture bouge, toi tu ne bouges pas ce tour-ci. Donc tu es toujours considéré comme, entre guillemets, monté. Donc là pour l'instant, il t'a attrapé, il a bougé pour toi, tu n'as pas ton action de mouvement, puisque tu es grappled. Ah merde, je savais pas que ça allait se passer comme ça, je pensais que tous les fois. C'est pour éviter d'avoir des mouvements de 90 pieds alors que chacun se passe le gnome, tu vois. Ah d'accord. Donc... Smagnum! Et donc, on a tellement vu avec cancel de... Attention. Je vais utiliser un chromatic orb parce qu'il y en a marre. Oh la violence! Des rats. Attends, c'est plusieurs personnes ou pas? C'est une zone ou c'est une... Non, Chromatic Orb c'est une cible. Mais regarde bien Chromatic Orb. J'ai pas de truc d'AOE. Vas-y au cantrip, tu sais, ne gaspille pas des hauts sorts. Regardez si j'avais une AOE capable de débarrasser de tout ça, mais non, mais ça va être un poison spray. Ok. Dératiseur. Oui, c'est ça. Ouais, 14 de dégâts. dernier ça en moins. Alors que t'es là, et puis Poison. le petit nuage de poison et tu vois les Et ce que je peux faire. Ok, Letana. Green Flame Blade. Ok. Donc fais ton attaque. Oui, et puis... Ouais. Ça c'est un 26 pour toucher, je pense que ça touche. Oui, ça touche. Et... Voilà. Alors le premier essaim disparu. Le deuxième se prend donc 7. De feu. Et en fait, techniquement, je vais leur faire un jet de constitution. Est-ce que je relance encore 6 parce que la zone est encore en feu et qu'il continue à se prendre des dégâts? C'est justement pourquoi je lançais constitution 19, enfin 20 critiques, donc le feu est plus bas, ils ont traversé les flammes, ils ne sont plus affectés par, donc il n'y a pas le D6 supplémentaire. Okay. C'est ça que je viens de faire. Ça marche. Considérer que oh non, je posais simplement la question. Non mais tu as bien fait, justement. Je vous propose, en fait, qu'on s'interrompt là. Il est minuit passé. Je vous propose qu'on continue dès la fois prochaine. On s'interrompt sur le combat. L'avantage d'avoir ceci, on peut simplement dire ok, tout reste en place. Pour la prochaine fois, je vais couper ceci. Alors. Ok. Eh bien, je veux remercier mes joueurs. Vibe check, ça va tout le monde? Oui, hein. J'ai hâte d'être au lit. Ok. Eh bien, donc, un grand merci à qui vous savez, c'est-à-dire à vous 5 de m'avoir rejoint ce soir pour cette partie de Donjons et Dragons. Un jeu qui me tient à cœur et qui, je crois, nous tient un peu tous à cœur. Donc, on espère que
que toute cette situation, tout ce chaos se résoudra d'une manière ou d'une autre. Et à vous qui nous regardez dans le passé ou dans le futur. Dans le futur. Oui, ceux dans le futur qui nous regardent dans le passé, eh bien, nous vous souhaitons une très bonne soirée, une très bonne journée où que vous êtes. Et on vous revoit la prochaine fois pour de nouvelles aventures. Enfin, la continuation en tout cas de cette aventure-ci. Et si vous avez l'occasion d'aller jeter un coup d'œil à la chaîne Je peux pas GJDR, Sphinx, ici en dessous, anime une table de Night. C'est du post-apocalyptique, ce sont des hommes en armure, c'est les chevaliers de la table ronde des temps post-modernes. Le monde est sympa, le monde est cruel, venez nous voir souffrir. Le MJ est trop gentil aussi. Et je crois que la prochaine partie, c'est quand? C'est sur Twitch. C'est le... Je dis pas de bêtises. Ce sera le 23. Voilà, donc le 23, cet épisode sera sorti d'ici là. Donc le 23 à 20h, aux alentours de... 20h. Aux alentours de 20h30, en général. Voilà, sur Twitch. Donc vous avez le lien dans la description. Allez lancer un follow et passez dire un petit coucou. Voilà. Je regarde les 4 autres. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez rajouter alors que nous faisons nos adieux? On se voit la prochaine fois. Ok, dodo pour tout le monde, y compris pour vous. Et si vous êtes en pleine journée, prenez une sieste. Voilà. Passez une bonne soirée. À bientôt.